Et comme chaque dimanche, c'est le moment de l'Afrique en marche, notre chronique sur les initiatives du continent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la classe moyenne africaine. Plusieurs études parlent d'émergence, d'explosion, un nouvel Eldorado pour les grands groupes internationaux. Certains ont beaucoup investi sur le continent en prévision d'une consommation plus importante. Mais aujourd'hui, c'est un peu la désillusion, à en croire notamment le groupe Nestlé qui estime que l'émergence de la classe moyenne africaine n'est pas assez rapide. On en parle avec vous, Marilia Mayaki-Amar. Vous êtes juriste et présidente de l'African Business Lawyers Club, le club des avocats d'affaires africains, une association qui regroupe des juristes et des avocats qui s'intéressent à la vie des affaires sur le continent. Alors selon vous, est-ce qu'elle émerge ou pas, cette classe moyenne africaine ? Écoutez, en tout cas, tous les chiffres et tous les rapports et toutes les études tentent à démontrer que oui, elle émerge. Alors, tout est la question de savoir quelle est la classe moyenne africaine. Il y en a pas, c'est le problème aussi de savoir ce qu'est cette classe moyenne. Il n'y a pas une seule classe moyenne africaine, il y en a vraiment plusieurs. Ce serait plus que présomptueux de dire qu'il n'y en a qu'une. L'Afrique est multiple et elle est vraiment très diverse. Toutes les études sont différentes. Donc, si on s'en tient aux chiffres de Deloitte, par exemple, qui sont alignés à ceux de la BAD, Deloitte considère que la classe moyenne africaine commence à partir du moment où une personne gagne 2 dollars par jour. Entre 2 à 20 dollars par jour, selon Deloitte, on fait partie de la classe moyenne africaine, ce qui représente 375 millions de personnes à peu près en Afrique aujourd'hui. Et le problème aussi, c'est que 60% en fait, de cette classe moyenne qui gagne entre 2 et 20 dollars par jour, elle gagne entre 2 et 4 dollars par jour, selon la Banque africaine de développement. Exactement. La Banque africaine de développement est alignée sur ces chiffres-là de la BAD et considère donc qu'il y a à peu près 34-35% de la population africaine qui fait partie de la classe moyenne. Mais il y a des instituts qui sont un peu plus stricts, j'ai envie de dire. L'Institut Ipsos, par exemple, lui considère que la classe moyenne africaine ne commence qu'à partir de 6 dollars par jour, entre 6 et 12 dollars par jour, et en plus ne considère pas un revenu par habitant, mais par foyer. Donc là, on se situe à un pourcentage plutôt entre 11 à 22% de la population africaine en fonction des pays. Et encore plus strict, on a une banque africaine qui s'appelle Standard Bank, qui va plus loin que simplement l'income living, le revenu par mois, et qui évalue le Standard Living Measure, qui considère qu'on ne fait pas partie de la classe moyenne africaine tant qu'on ne gagne pas au moins 12 dollars par jour. Donc c'est vrai que c'est assez varié. Assez varié, et justement, les études parlent d'une classe moyenne fragile, encore vulnérable. Quand on sait aussi que près de 50% de la population d'Afrique subsaharienne vit encore sous le seuil de pauvreté, l'émergence de cette classe moyenne, on comprend qu'elle va prendre du temps et qu'il faut aussi des politiques économiques et sociales pour aider les plus démunis à sortir de la pauvreté. C'est aussi votre opinion ? Oui, clairement. Il en aura besoin de ces politiques-là, mais quand même, tous les facteurs sont assez positifs. On voit qu'en Afrique, la démocratie se généralise, la gouvernance progresse, les conflits sont plus localisés. Donc, est-ce que vous comprenez justement qu'un groupe comme Nestlé retire un peu ses billes du continent africain aujourd'hui ? C'est vrai que c'est assez surprenant. C'est la première fois, je pense, qu'on voit une société européenne qui investit en Afrique et qui se dit déçue. Là où Deloitte disait d'ailleurs que l'Afrique était le centre prioritaire d'investissement pour les distributeurs et pour les fabricants européens. Ce qu'on peut comprendre quand on voit la situation économique en Europe, la sortie de crise qui reste très difficile. Tous les chiffres tentent à démontrer que la classe moyenne africaine ne fait qu'augmenter et que le niveau de dépenses par foyer pour les biens de consommation ne fait qu'augmenter. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Merci pour cet éclairage sur la classe moyenne africaine. Merci Marilia Mayaki-Amar d'avoir été notre invitée sur le plateau de ce journal Afrique.